À Paris, il existe un monument que peu de gens connaissent, qui s'appelle la Tour Eiffel. Et bien cette Tour Eiffel, à sa conception et pendant l'exposition universelle, elle a été extrêmement controversée. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est parti. La Tour Eiffel, bien que devenue aujourd'hui un symbole emblématique de Paris et de la France, elle a connu une histoire tumultueuse dès sa conception. La Tour Eiffel a été conçue par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889 et qui devait fêter le centenaire de la Révolution française. L'objectif était de créer une structure monumentale qui servirait d'attraction principale pour l'exposition, tout en démontrant l'excellence française en matière d'ingénierie et de maîtrise industrielle. Mais le projet de Gustave Eiffel n'était pas le seul qui était en lice. Jules Bourdet, un architecte respecté, avait l'idée d'une tour monumentale, faite de granit et de porphyre surplombée d'un phare qu'il appelait la colonne du soleil. La compétition entre les deux projets était intense, mais finalement, le projet d'Eiffel a été retenu, notamment grâce à son argument de faisabilité et de coût maîtrisé. Dès le début de la construction, la Tour Eiffel a suscité une vive opposition, aussi bien par le monde littéraire que par le monde culturel. Le 14 février 1887, une pétition intitulée Protestation des artistes contre la tour de Monsieur Eiffel a été publiée dans le journal Le Temps. Cette pétition a été signée par de nombreux artistes, tels que Guy de Maupassant, Charles Garnier ou encore François Coppée. Ils qualifiaient la tour de monstrueuse et d'inutile et qu'elle allait déformer la ville de Paris. Léon Bloy décrivait la tour comme un lampadaire véritablement tragique. Paul Verlaine la qualifiait de squelette de beffroi. François Coppée parlait d'un mât de fer aux durs agrès, inachevé, confus et difforme. Et Guy de Maupassant l'a comparé à une haute et maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant. Face à ces critiques, Gustave Eiffel a défendu avec fermeté et mesure la beauté intrinsèque de sa tour. Il a souligné que la beauté des constructions réside dans leur solidité et leur durabilité, et a comparé sa tour aux pyramides d'Égypte, affirmant qu'elle possédait une esthétique propre, liée à sa grandeur et à sa complexité technique. Malgré les controverses, l'ouverture de l'exposition universelle qui a eu lieu le 15 mai 1889 a été un succès retentissant. La Tour Eiffel a attiré près de 2 millions de visiteurs durant l'exposition, ce qui a rapidement mis fin aux polémiques. Le public, tant étranger que français, a été ébloui par la qualité technique de cet ouvrage. Et la tour est devenue un symbole de modernité et de fierté pour les Parisiens. Bien que la Tour Eiffel ait été initialement prévue pour être démontée après 20 ans, son utilité scientifique, notamment pour les expériences de TSF ou de télégraphie sans fil, a permis de la sauver de la destruction. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est l'un des lieux les plus visités au monde, attirant des millions de visiteurs chaque année.